Salut, comment ça va? Je sais pas pourquoi, je suis toujours en train de louper mes intros. Je suis vraiment désolé, je pense que je vais m'améliorer dans le temps, mais voilà. Donc bienvenue, c'est lundi, c'est oui je sais, je parle trop. C'est votre émission, je suis Guillaume et on se retrouve comme d'hab. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, Moi ici, alors je sais qu'en Europe c'était un petit peu, il y avait un petit peu de chaleur et tout ça. Enfin un petit peu beaucoup même. Vous savez ici à Copenhague apparemment, non, pas de chaleur. L'été, je crois que c'était un jour et ça s'est passé il y a déjà 2 semaines. Donc voilà. Mais trêve de plaisanterie. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. Et c'est la 12e. Voilà, c'est la 12e. Et je voudrais vous demander une première chose. Bah, abonnez-vous si vous aimez bien le concept. C'est l'occasion effectivement de soutenir la chaîne et puis de voir un petit peu ce qui va se passer après. Vous allez voir, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver juste après. Voilà. Donc, abonnez-vous, lâchez un petit pouce vers le haut ou même vers le bas si vous aimez pas, mais allez-y, lâchez-vous. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ce sera une vidéo très courte. Alors, je sais, vous allez toujours me dire, oui, Guillaume, à chaque fois tu dis que c'est une vidéo courte et puis en fait, le truc qui dure 45 minutes. L'émission s'appelle Oui, je sais, je parle trop. Vrai ou papa? Voilà. Donc, je sais, je parle trop. Mais cette fois-ci, c'est vraiment une vidéo courte. Ce que je voudrais faire rapidement, c'est vous parler en fait de 5 livres qui, je pense, vont, je sais pas, je pense que vous allez les aimer. Voilà, c'est ce que je vais faire passer. Idéalement, enfin, à la base, ce que je voulais faire, c'était parler en fait d'un livre qui s'appelle La psychologie de l'argent. Et je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus longue là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler de livres qui vont vous renverser. Vous allez voir, ça va aller très vite. Je les ai mis juste ici. Et ce sont des livres en fait dont on a parlé déjà sur la chaîne. Et ils sont 5. Le premier s'appelle Pourquoi nous dormons, donc Why We Sleep en anglais. Un livre excellent. Vous allez découvrir pourquoi vous dormez, vous allez découvrir le sommeil, vous allez découvrir comment mieux dormir, les bienfaits du sommeil et aussi les dégâts que ça peut avoir si vous avez pas de sommeil. Et vous allez vous rendre compte finalement tout ce mécanisme du corps est plutôt bien fait, très bien fait, et que vous pouvez certainement vous soigner de beaucoup de choses, ou en tout cas vous prémunir de beaucoup de choses, de vous éviter beaucoup de maladies, de stress, de dépression, de choses comme ça, grâce à un bon sommeil. Et ce livre, c'est renversant. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à le lire alors que j'avais pris la décision stupide, on ne ferait plus jamais ça, de travailler depuis la Martinique. Voilà. Donc je faisais du télétravail depuis la Martinique avec l'Europe en restant sur le même rythme. Faute grave. Et d'ailleurs, le livre explique très bien pourquoi. Un deuxième livre dont je voudrais vous parler, dont je voudrais vous recommander, qui s'appelle Entangled Life. Alors, je ne sais pas vraiment comment appeler ça en français, mais en tout cas, c'est un livre qui parle de champignons et du pouvoir finalement de la place des champignons dans notre vie. Le fait que la plupart des choses que l'on connaît, le monde dans lequel on vit et tel qu'on le connaît, est principalement dû aux champignons. Et les champignons ont une façon ingénieuse finalement de communiquer, de transmettre des choses, et ils créent ce qu'on appelle des partenariats avec d'autres êtres vivants, tels que les arbres, et aussi les êtres humains et les autres animaux. Donc, moi je vous recommande, c'est très révélateur, on apprend énormément de choses, je ne m'attendais pas vraiment à ça, j'ai été attiré en fait par la couverture, je vous avouerai, marketing facile, mais grande découverte et franchement renversant, donc moi je vous recommande effectivement celui-là, ça s'appelle Entangled Life, c'est écrit par, je crois qu'il s'appelle Merlin quelque chose, Merlin Drake, je crois, Sheldrake, exactement, Merlin Sheldrake, donc je vous recommande. Le deuxième livre, enfin le troisième plutôt, c'est un livre dont j'en ai parlé très récemment sur la chaîne,
qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Si vous voulez comprendre l'importance que les émotions ont sur votre vie, c'est le livre. Allez-y, c'est un best-seller. C'est un livre en fait qui a été réédité un certain nombre de fois parce qu'il est sorti, je crois, il y a une vingtaine d'années. Et depuis, en fait, il a connu des rééditions au gré des découvertes scientifiques. Donc, très intéressant. Vous allez comprendre le rôle des émotions, le fait que les émotions ont une fonction bien précise et que si vous ne pouvez pas les maîtriser. Par contre, vous pouvez apprendre à les anticiper, si je puis dire. Donc, le livre, en fait, vous donne très bonnes, une très bonne lecture de tout ça. On vous explique d'un point de vue neurologique ce qu'il se passe lorsque vous ressentez une émotion et vous explique aussi la conséquence. Il vous explique la conséquence et il vous explique comment finalement ça régit tous nos gestes, nos faits et gestes, nos réflexions, notre humeur, et l'impact que ça peut avoir aussi évidemment sur notre vie. Mais je pense que ça, vous le savez déjà un petit peu. Ça donne aussi des pistes de réflexion sur la société, sur comment on pourrait s'améliorer. On pourrait s'améliorer, comment apprendre à gérer les émotions au travail, mais comment aussi, dès l'enfance, comment l'émotion pourrait être gérée, sachant que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui est un très mauvais exemple en termes de gestion d'émotions, mais par contre, il existe des écoles qui le font. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la liste, on a Digital Minimalism, le minimalisme digital. Alors, c'est comme tous vous savez, les méthodologies de minimalistes qui visent à vous faire rester effectivement sur le strict minimum, par exemple en termes de vêtements, en termes d'achat, choses comme ça. Mais là, pour le coup, c'est le minimalisme digital. Donc, comment, dans un monde où on est sans cesse et sans cesse connecté, et c'est un monde qui nous rend très malheureux et malheureuses, comment finalement on peut s'en sortir? Parce que vous savez, lorsque vous avez un téléphone, c'est un outil parfait pour capter entièrement votre attention. Et je pense que vous le savez déjà, lorsque vous scrollez comme ça sur votre téléphone, vous faites défiler comme ça des informations sans même vous en rendre compte. Voilà l'impact. Un exemple d'impact que la société digitale a sur nous. Ce n'est pas un hasard si la plupart des créateurs des grandes sociétés digitales que l'on connaît, telles que Facebook, Instagram et bien d'autres, interdisent à leurs enfants d'avoir accès à des téléphones et des iPads dès leur plus jeune âge. C'est pas un hasard. C'est parce qu'ils savent effectivement l'impact, ils savent les faits, et ils savent aussi que ça a un impact qui peut déformer finalement notre façon de faire les choses, et ça peut nous rendre évidemment plus malheureux. Donc, ils vous donnent une leçon. Vous savez, c'est avec des instructions, comment finalement on peut réussir à s'isoler ou à trouver effectivement d'autres façons d'occuper son temps. D'ailleurs, je suis moi-même en train d'essayer quelques techniques. Je vous donne un indice, la réparation d'objets ou d'apprendre de nouvelles compétences comme apprendre à jouer à la guitare ou des choses comme ça. C'est un exemple euh, qui est pas mal pour la cure digitale. Donc, Digital Minimalism, l'auteur s'appelle Cal Newport et il a écrit d'autres livres comme Deep Work, dont j'ai aussi parlé sur cette chaîne. On en a un autre donc, qui suit un peu finalement ce concept de l'économie de l'attention. Ça s'appelle The Shallows. Donc lui, il vous explique ce qui se passe aujourd'hui. Comment finalement nous sommes devenus des êtres un peu vides de sens. Comment on n'arrive plus à prêter attention à quoi que ce soit. On n'arrive plus effectivement à garder notre concentration lorsque les gens nous parlent. Très vite, on a envie de sauter sur notre téléphone, justement. Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que avant on était capable de lire énormément et comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut plus?
D'où ça vient? Comment ce phénomène s'est construit? Et il s'est construit à partir de quoi? Donc The Shallows, donc ça veut dire le vide, la futilité en anglais. The Shallows nous explique un peu le début, les origines finalement de ce phénomène et comment finalement la technologie nous transforme. Donc, vous savez, c'est un petit peu un contre-pied à cette espèce de proverbe ou d'expression qui dit c'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est la personne qui utilise la technologie ou c'est la façon d'utiliser la technologie. Or, si ce n'est pas le cas, la technologie change quand même notre façon de penser, de réfléchir, d'agir. Donc, certes, la technologie n'est pas mauvaise en soi, mais la technologie nous transforme. Et il faut être au courant de... Elle nous transforme, mais en quoi? Voilà, donc connaître les conséquences, c'est peut-être aussi vous aider à mieux prévenir. Et puis voilà, donc vous avez effectivement un certain nombre de solutions. Ces 5 livres-là, je peux vous garantir que ils vont vous occuper et ils vont vous changer. Ce sont des livres en fait qui sont révélateurs, transformateurs. Et puis bon, pour l'un d'entre eux, c'est un livre effectivement avec des conseils et des solutions. C'est celui de Digital Minimalism. Hey, je regarde là, ça fait 12 minutes. Ça va. Vous avez dit, hein, ça va pas durer très longtemps. Donc, c'est presque déjà fini. Je voudrais juste vous rappeler que, oui, je sais, je parle trop. C'est une vidéo tous les lundis. Ça, et ça depuis, pouf, ça fait déjà 12 lundis d'affilée. Vous vous rendez compte? Voilà, 12 lundis d'affilée où on parle effectivement de livres, on parle d'idées, on parle de concepts. C'est en train de se transformer un petit peu. Notre rendez-vous, on est en train de le prendre, vous et moi. La communauté grossit petit à petit, mais l'oiseau fait son nid. Et j'espère vous avoir effectivement encore plus. Moi, ma passion, c'est effectivement d'apprendre des choses. Et les livres, ben, c'est le meilleur endroit effectivement pour les découvrir. Si je peux vous donner envie de lire plus, ou en tout cas au moins de vous informer sur certaines choses, ben, j'ai gagné. J'ai gagné mon pari. Une autre chose que je voulais souligner aussi avec cette vidéo, c'est que vous l'avez remarqué, elle n'est pas monétisée parce que vous n'avez pas de, il n'y a pas il y a pas de publicité, ni à l'avant, ni après, pas de publicité. Donc c'est un choix. Je ne gagne pas d'argent avec ce podcast, Euh, mais j'ai une petite idée derrière la tête. Voilà. Donc je vous expliquerai ça très très bientôt. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Mais avant ça, je voulais vous expliquer aussi le livre de la semaine prochaine. Et le livre de la semaine prochaine, justement, on parlait d'argent. Donc, on va parler d'indépendance financière. On va se poser la question de pourquoi on veut à tout prix arriver à cette indépendance financière. Et vous savez, j'ai un ami qui vit à Londres. C'est un ami d'enfance. Et il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et il a acheté effectivement, il a acheté des maisons, il s'est lancé dans ce genre d'investissement. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'il avait une intention particulière? Et il m'a dit, je veux être indépendant financièrement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine, avec ce livre, La psychologie de l'argent, donc Psychology of Money, de Morgan Housel. Et vous allez voir, très, très, très intéressant. C'est pas un livre de trader, c'est pas un livre de, vous savez, jeune entrepreneur, je vais t'apprendre comment rouler une Ferrari. Non, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui va, où on va plutôt s'interroger sur notre rapport vis-à-vis de l'argent et qu'est-ce que l'on recherche derrière l'indépendance financière. On aura quelques conseils aussi sur comment faire les investissements et puis quel type d'investissement faire en fonction de qui on est. Voilà, donc on va s'interroger sur plein de choses comme ça, vous allez voir, ça va nous faire voyager, ça va être un truc super sympa. Donc pour ça, il faut vous abonner, il faut liker cette vidéo, il faut commenter si vous avez envie, donnez-moi votre avis sur les livres que j'ai recommandés, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable semaine, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud,
Bah, j'espère quand même qu'il fait un petit peu chaud parce que bon, c'est quand même juin, quoi. Et, euh, et voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt.